Bienvenue dans notre émission Avec Dieu tous les jours. Nous voulons en effet, chers amis, passer du temps avec Dieu tous les jours. Nous le faisons avec vous autour de ces dévotions quotidiennes préparées par l'Église adventiste du 7e jour. Cette méditation pour aujourd'hui a pour titre « Menacé de mort ». Et c'est un épisode qui est construit à partir du texte biblique que vous trouverez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, les versets 12 et verset 13. Je voudrais pouvoir lire avec vous ce texte de la parole du Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12 jusqu'au verset 13. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. Cette dévotion a été préparée pour nous par le pasteur Carlos Puyol Buil. Voilà ce qu'il partage. Je rendais un jour visite à l'église espagnole de Badanola, à Barcelone, dont le pasteur n'était pas encore consacré. Il avait préparé au baptême une dame de 29 ans et m'avait demandé, disait-il, de la baptiser. Tout était prêt pour la cérémonie quand soudain surgit son mari, terriblement fâché. Sous aucun prétexte, il n'était disposé à permettre le baptême de son épouse. Aussi nous le communiqua-t-il avec exaspération. Mais elle insistait fermement. Elle voulait être baptisée. Autant que faire se pouvait, nous avons tenté, disait-il, de parler avec l'époux, nous avons essayé de le calmer, mais cela fut inutile. Par conséquent, nous leur avons demandé de s'entretenir seul à seul. Finalement, ce fut le statu quo. Nous avons suggéré à la néophyte la possibilité de célébrer son baptême à une autre occasion et dans un autre endroit, mais elle refusa, alléguant que cette décision lui incombait personnellement et non à son mari, donc qu'elle demandait le baptême. Alors, l'époux ôta son alliance, la jeta par terre et se dirigea vers le pasteur en lançant « Je vous garantis que vous paierez de votre vie le fait d'avoir baptisé mon épouse. » Et il s'en alla. L'église entière pria avec ferveur le Seigneur. La peur régnait parmi les membres, mais le baptême eut lieu malgré tout. Moins d'un an plus tard, j'ai rencontré, dit le pasteur, le couple lors d'une convention d'activité laïque. Le mari me dit qu'il était venu me demander conseil. Quel conseil? Il me pria avec tristesse de les aider à sauver leur foyer. Nous avons alors parlé comme des amis, car il me prenait maintenant pour son conseiller. Mais il n'accepta pas mes recommandations. Je m'approchai alors de l'épouse et lui prodiguai les conseils propres au comportement matrimonial d'une femme adventiste ayant épousé un non-adventiste. J'ai encore rencontré ce couple par 2 fois sans que la situation, hélas, n'évolue. Le mari rendait la vie impossible à la femme. Il l'empêchait de se rendre à l'église et tous deux finirent par divorcer. Il se remaria. Quant à elle, avec qui je viens de parler avant d'écrire ces pages, elle continue, cette sœur, à être fidèle à sa foi et fréquente toujours, 40 ans après ces événements, l'église centrale de Barcelone. Une fille issue de ce mariage est aussi membre de l'église adventiste du 7e jour. Lui est devenu veuf et souffre d'un cancer de la prostate en phase terminale. C'est vraiment triste. Dieu, vous savez, chers amis, protégea plusieurs fois Paul des dangers et des menaces de mort.
Et il continue aujourd'hui encore à garder ceux qui le servent et ceux qui lui obéissent fidèlement et ceux qui l'aiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et nous voulons encore aujourd'hui, alors que nous passons ce temps avec Dieu tous les jours, rappeler, mademoiselle, madame, monsieur, qu'il y a un Dieu dans les cieux. Nous voulons prier, nous voulons justement nous adresser à ce Dieu dans les cieux afin qu'il puisse vous accompagner pendant cette journée, pendant votre vie. Voulez-vous simplement vous incliner avec moi là où vous êtes afin que nous puissions parler à ce Dieu qui entend et ce Dieu qui nous protège même s'il devrait peser sur nous une menace de mort. Voulez-vous prier avec moi ce matin? Voulez-vous prier avec moi aujourd'hui? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous savons qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qui veille, un Dieu qui prend soin de son peuple et de ses enfants. Et même s'il venait à planer sur nous une menace de mort, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Garde-nous pendant notre vie, garde-nous pendant cette journée avec toi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons vous remercier, chers amis, d'avoir passé ce temps avec nous dans la réflexion autour de la parole. Cette émission, vous la connaissez, et nous voulons chaque jour avoir ce temps de réflexion avec vous, avec Dieu, tous les jours. Merci de votre écoute, et à demain, Dieu voulant.